Louis Georgetin est avec nous. Il veut en effet que le nom du ministre de Louis XIV soit retiré de l'espace public pour son rôle dans la légalisation de l'esclavage. Il répondra à nos questions dans un instant. Mais d'abord, on va s'intéresser à Jean-Baptiste Colbert. Qui était-il? On voit cela avec Antoine Fontenot. Son nom s'affiche dans des dizaines de rues à travers la France. Le personnage historique a également été choisi pour baptiser de nombreux lycées et collèges. Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, trône même aux côtés de Sully ou de D'Aguesseau devant l'Assemblée nationale. Alors pourquoi tant d'honneur? Colbert a été pendant 22 ans l'un des conseillers les plus influents du roi Soleil. Présenté comme un grand modernisateur de la France, il a cumulé les portefeuilles des finances, des travaux publics, du commerce ou des beaux-arts. Il a su développer économiquement la France, mais aussi il est à l'origine de toutes les codes, une douzaine de codes de procédure, c'est-à-dire le code Louis qui est à l'origine du code civil, le code des eaux et forêts, le code de la marine. Colbert est un immense créateur, c'est grâce à lui que la France est devenue la première puissance européenne. Jean-Baptiste Colbert aura aussi, dans les dernières années de sa vie, rédigé le Code noir, un texte promulgué après sa mort, qui offre alors un cadre légal et institutionnel à la pratique de l'esclavage. Il ramène les esclaves au rang de purs objets, un texte qui ne sera abrogé qu'en 1848. Pour l'historien Dimitri Casali, cette partie de la vie de Colbert ne doit pas éluder le reste de sa biographie. On ne juge pas l'histoire, il faut toujours replacer les événements dans le contexte de l'époque. Et là, il faut donc revenir en 1683, et en 1683, la planète entière, que ce soit l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, pratiquait l'esclavage. Alors les statues de Colbert doivent-elles subir le même sort que celles du général Lee aux États-Unis? Ou faut-il seulement retenir ces réformes qui ont fait la France? Et on continue de parler de cette demande de débaptiser les lycées et les collèges Colbert en France. Cette demande, c'est la vôtre, hein, Louis Georgetin. Vous l'avez exprimée dans une tribune publiée dans Le Monde, tribune signée entre autres par le journaliste Harry Roselmack ou encore par le footballeur Lilian Thuram. Louis Georgetin, vous êtes le président du CRAN, hein, le conseil représentatif des associations noires de France. Première question, pourquoi visez-vous en particulier Jean-Baptiste Colbert ? Il y a eu cette campagne aux États-Unis, il y en a eu d'autres en Afrique du Sud ou ailleurs. Et en France, tout le monde dénonçait les néo-nazis qui voulaient garder des statuts d'esclavagistes, alors que nous avons eu aussi en France des statuts d'esclavagistes, et là, il n'y avait pas de débat. Ça m'a semblé tout à fait choquant. Colbert est une figure emblématique. Le sujet l'a rappelé très clairement. Il est à la fois celui qui rend légal l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité. Il est aussi celui qui fonde la Compagnie des Indes occidentales, compagnie négrière de sinistre mémoire. On ne peut pas dire l'esclavage est un crime contre l'humanité et en même temps célébrer celui qui est à l'origine de ce crime contre l'humanité. Mais vous l'avez entendu, hein, l'historien Dimitri Casali estime qu'on ne peut pas juger l'histoire. Est-ce que c'est votre avis aussi? Alors ce qu'il dit, c'est que M. Colbert a fait plein d'autres choses. Mais c'est ce que disent les néo-nazis à propos de Hitler. Ils disent Hitler a redressé l'économie allemande, ce qui n'est pas complètement faux. Et Colbert a redressé l'économie française sur la base de l'esclavage, précisément. Donc, comment peut-on à la fois dire liberté, égalité, fraternité à l'Assemblée, et en même temps célébrer Colbert, qui est l'ennemi de la liberté, l'ennemi de l'égalité, l'ennemi de la fraternité? Alors, votre tribune a déclenché la polémique, hein, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Dans le Figaro, Philippe Tournier, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction, estime que le CRAN est une organisation à la recherche de visibilité. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de sortie. Si l'on rebaptise les lycées Colbert, alors il faudra détruire les centres-villes de Nantes ou La Rochelle qui ont été bâtis avec l'argent de la traite négrière. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Nous les balayons de revers de la main, c'est des polémiques un peu stupides. Ce qui est important, c'est de réfléchir à ce qui est marqué sur ces lycées. C'est marqué liberté, égalité, fraternité. Je dis, comment peut-on dans ce pays créer une sorte d'unité nationale lorsque les héros des uns sont les bourreaux des autres? En Martinique, par exemple, je suis martiniquais, le drapeau de la Martinique, c'est le symbole de Colbert. Donc lorsque le 14 juillet, le préfet de la Martinique célèbre la journée nationale, il le fait à l'ombre de drapeau de Colbert. Et donc les descendants d'esclaves ont face à eux le symbole des esclavagistes. Et on demande aux Martiniquais de se sentir français. Voyez-vous le problème? Ce que vous souhaitez aussi avant tout, c'est sans doute aussi une réflexion sur ces personnages historiques. Il faut une réflexion. Et nous disons, on ne peut pas tout changer en France. On ne peut pas non plus ne rien changer.
Et donc entre les deux, on dit il faut aller circonscrire le problème. Colbert, c'est quand même à l'origine celui qui a légalisé le crime contre l'humanité. Et encore, on ne dit pas toutes les statuts de Colbert, on dit concentrons-nous déjà sur les établissements scolaires, qui sont les lieux où on enseigne les valeurs républicaines. Et la question que nous posons, c'est sommes-nous le pays des droits de l'homme ou le pays des droits des esclavagistes? Alors, est-ce que votre tribune a suscité des réactions au sein du gouvernement français ou de la part d'Emmanuel Macron? Alors, Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, est actuellement à New York, à l'ONU, mais nous avons demandé un rendez-vous pour voir, étudier avec lui comment on peut en effet avancer, parce que soit on prend au sérieux les valeurs qui sont les nôtres, soit on estime que c'est de la pure fiction, et c'est ce que nous voulons lui demander. Pensez-vous que votre demande a des chances d'aboutir? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui même, par exemple, la ville de Paris est en train d'examiner la question d'une affiche qui est dans le 5e arrondissement, qui parle du nègre joyeux, et on voit effectivement un nègre entre guillemets, mais c'est le nom qui est ainsi montré, qui est à l'époque de la colonisation. Et la mairie de Paris dit, faut-il changer cet espace? Qu'allons-nous en faire? Et puis c'est pas une première. On a dans le monde entier fait ce genre de choses. À Paris même, par exemple, la rue Richepens est devenue la rue du Chevalier de Saint-Georges. Richepens, c'est celui qui avait rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Le Chevalier Saint-Georges est cet escrimeur, ce musicien, le Mozart noir, comme on disait au XVIIIe siècle. Donc on peut avancer. Vous avez donc bon espoir. Voilà, ça s'est déjà fait, ça pourrait se refaire. Merci Louis-Georges Tin d'avoir répondu à nos questions.